Toi aussi, tu trouves qu'il a de la gueule, ce nouveau Nissan Juke, la deuxième génération? Regarde un petit peu cette calandre et cet avant, il va falloir t'y habituer, parce que c'est la nouvelle signature chez Nissan. Regarde un petit peu les deux grands phares ronds à l'avant, ben ça rappelle le Juke de première génération, qui est sorti en 2010 et qui a inventé le segment des crossovers. Je ne vais pas dire SUV, je vais dire crossover. Franchement, moi personnellement, quand je le vois passer, il n'y en a pas encore beaucoup parce qu'il est relativement nouveau, je me retourne parce qu'il a vraiment une gueule d'enfer. Actuellement, il n'y a qu'un seul moteur disponible avec ce nouveau Juke. C'est un 3 cylindres 1 litre essence qui développe 117 chevaux. Pas de diesel parce que avec l'ancienne génération, ils n'ont vendu que 10 à 15% de moteurs diesel. Franchement, ce petit moteur turbo essence, il est volontaire. Il n'en faut pas beaucoup plus avec un crossover de ce gabarit qui est même amusant à conduire parce que ça vire bien à plat. Donc je me suis bien amusé au volant de ce Juke de deuxième génération. On passe à l'intérieur où les progrès sont énormes. Regarde un peu ces panneaux de porte avec de l'Alcantara. Et l'Alcantara, on le retrouve sur tout le tableau de bord. Franchement, c'est bien fini. C'est sympa. Et regarde un petit peu ces sièges. On croirait des sièges de compétition avec Juke marqué dessus. C'est presque des sièges baquets. Ils sont super confortables. Et alors, une option qui tue, c'est le son Bose. Une option à 1500 € quand même, avec ces sièges en cuir et en Alcantara. Je te parlais des moteurs. Ben, la boîte, elle est vraiment super bien positionnée. Dès que la main tombe du volant, on arrive sur la commande de boîte. Donc Nissan, ils ont vraiment bien bossé. Évidemment, ce Juke n'est pas parfait et pour lui trouver un défaut, viens avec moi, regarde dans le coffre. Pour y mettre un pack d'eau avec des bouteilles de 2 litres, au niveau hauteur, c'est vraiment tout juste, donc c'est pas super pratique. Il développe 422 litres alors que la concurrence souvent est bien au-dessus, entre 430 et 540 litres. Heureusement, tu peux obtenir un peu plus de profondeur en faisant basculer la planche de coffre à même le plancher. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais du kit de secours? Tu le prends et tu le mets là en dessous et il reste là. On en vient au prix. Le modèle que j'ai essayé avait la finition N-Design, c'est l'avant-dernier niveau de finition, à 25 790 € de base, mais équipé comme il l'était. Je t'ai parlé des sièges à 1500 € avec le système Bose, mais aussi le pack Technology, parce que ça c'est vraiment son gros point fort. Il a toutes les assistances qu'on peut espérer avoir sur le marché. Eh bien, la note est de 28 636 €, ce qui est en moyenne 1500 à 2000 € plus cher que la concurrence. Un Renault Captur, par exemple, équipé plus ou moins de la même façon, est à 26 695 €, tandis qu'un 2008, qui fait aussi partie des SUV du segment B les plus vendus, est à presque 27 000 €. Donc voilà, le Nissan, il mise surtout sur la technologie embarquée. Tu as maintenant mon verdict sur le Nissan Juke. N'oublie pas de t'abonner à mes emails privés, le lien est en description. C'est via ces emails qu'on peut discuter, toi et moi, que tu peux me faire des propositions de sujets et surtout que dans quelques temps, tu auras des offres vers des vidéos exclusives que je ne mets pas sur ma chaîne publique. Je retrouve également du contenu gaming. D'ailleurs, on est dans une Nissan, c'est vraiment le constructeur parfait pour que je fasse ce lien entre automobile et course automobile en ligne, parce qu'il y a quelques années, j'étais en finale régionale, donc Benelux, de la Nissan GT Academy. C'était à Zandvoort, on était 15, c'était plutôt une bonne expérience, même si je crois que j'ai été le deuxième éliminé, parce qu'à cette époque-là, je ne jouais pas en ligne. En fait, j'avais fait partie des plus rapides qui avaient participé au concours aux 24 heures de Spa-Francorchamps, donc à un événement en direct. Mais moi, à cette époque-là, je ne jouais pas encore en ligne. Mais c'est en train de bouger. Voilà pourquoi ma chaîne, elle a du contenu automobile, consommation ou essai, mais aussi du contenu jeux vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt.